bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo de la Hookies. Alors la Hookies, c'est quoi? C'est, alors, souvent, c'est pour faire de la pâtisserie avec un enfant. Moi, je le prends uniquement pour moi. Je l'avais pris quand mes enfants étaient plus jeunes. Et avec l'aide d'un adulte, voilà, vous pouvez faire cette box et de la pâtisserie avec votre enfant. Alors, je trouvais que c'était super sympa et du coup, c'est le deuxième mois que je vous la propose. Je pense que je vais rester abonnée 3 mois et je vais arrêter. J'avais eu un prix pour le premier et là, voilà. Le prix, c'est 25 € plus les frais de livraison, 4,90 €, c'est-à-dire 29,90 €. Sachant que tous les ingrédients accessoires sont dans la box, voilà. Et là, c'est pour faire cette petite chose. La vidéo risque d'être longue parce que je vais le faire avec vous, je vais vous montrer et on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est pour, en gros, pour la fête des mères et c'est le kit Je t'aime un peu beaucoup. Ça a l'air, regardez, ça a l'air super bon. Donc, je pense que ça va être une pépite. Moi, j'adore le citron et là, c'est à base de citron. Je vous montre alors comment c'est fait. Donc, à l'intérieur, la boîte est comme ça. Vous avez donc des ingrédients qui sont à rajouter parce que ce sont des produits frais, comme des œufs, du beurre, du mascarpone et de la crème entière liquide. Voilà. Tout le reste se trouve à l'intérieur avec toutes les explications. Voilà, je vous montre. Ça se présente comme ça. Donc, on a les petites fiches avec chaque étape. Voilà, on a des étapes. Mais je vais les faire avec vous, les étapes, comme ça. Et c'est un... Qu'est-ce qui est inclus? Alors, ils nous mettent, vous voyez, il est un peu déglingué, hein, c'est le moule. Le moule en carton, voilà, on a le moule. Hop, on a deux douilles, ça doit être pour faire les dessins, deux douilles, voilà, celle-ci et celle-ci, voilà. On a donc, c'est numéroté, les sachets sont numérotés. Par exemple, là, j'ai le numéro 1, ils me disent c'est... Le 1, c'est du chocolat blanc. Voilà, ça c'est du chocolat blanc. Le numéro 2, sachet numéro 2, c'est une préparation pour financier amande. J'adore le financier en plus. Et le numéro 3, c'est du sucre. 30 grammes du sucre. Voilà. Et enfin, un dernier, c'est un tube de la pâte de citron. Et on a là 50 grammes. Voilà. Donc, c'est au citron, trop beau. Donc, voilà. Ça, c'est les ingrédients. Je vous ai montré déjà des accessoires. On a également... Alors, ça, c'est 2 poches à douille. Voilà, à diviser en deux. 2 poches à douille. Voilà, on a les poches à douille également. Donc, voilà. On a tous les ingrédients. Il n'y a plus qu'à rajouter les autres ingrédients que j'ai achetés. Donc, on va passer en cuisine et je vais vous montrer tout de suite les étapes. Je vais peut-être accélérer à des moments donnés. Je sais que la dernière fois, j'avais passé l'étape du four. C'est vrai que des fois, voilà, on est dans le feu de l'action, on oublie certaines étapes. En tout cas, on passe en cuisine et on va voir tout de suite si je réussis aussi bien que le dessin. C'est parti. Alors, on va commencer avec, déjà, j'ai rassemblé tous les ingrédients qui ne sont pas donc frais, qui ne sont pas dans la box, à savoir les œufs, la crème liquide, le beurre 100 g et 50 g et le mascarpone. Voilà. Donc, on va commencer avec cette étape-là, c'est-à-dire prendre un petit saladier. Voilà, tout simplement. Prendre le premier paquet, le mettre à l'intérieur et ensuite on va y verser la crème liquide chauffée. C'est parti. On va verser la crème dans la casserole. Voilà.
Et ensuite, le chocolat dans le bol. Voilà. Alors, vous avez la vue du dessus, comme ça, vous verrez mieux. Donc, les pastilles de chocolat blanc. Et là, je vais verser donc la crème qui a été chauffée dessus. Oh purée. Dessus, voilà. Et je vais bien mélanger pour que le chocolat fonde tout doucement. Hop, voilà. Je continue à mélanger. Voilà. Hop. Voilà. Vérifiez bien qu'il ne reste pas de petits morceaux de chocolat. Cela est important pour la suite. Voilà. Donc il faut bien que grâce à la crème chauffée, que ça fonde parfaitement. Voilà. Hop. Et ensuite, on va pouvoir... Ouais, il ne reste plus de morceaux. On va pouvoir filmer. Alors je vais nettoyer ça. Parce que j'en ai renversé. On va pouvoir filmer. Et on va filmer à même, vous savez, le liquide. C'est-à-dire, hop, c'est parfaitement fondu. Et là, je vais filmer. Hop. Mais je vais vous montrer comment filmer pour ensuite mettre directement dans le frigo. Parce qu'il faut que ça refroidisse, vous voyez, comme ça. C'est pour ça que j'ai préféré vous prendre d'en haut. Hop. À même le liquide. Voilà. Et ça va partir au frais. Donc, il faut vraiment, c'est ce qu'on appelle filmer, c'est la ganache. Filmer la ganache au contact avec un film alimentaire et réservé au réfrigérateur. On se retrouve après. Maintenant, on va passer au financier. Donc, j'ai pris un plus grand saladier avec une cuillère en bois. Et je vais prendre le sachet numéro 2. Donc, c'est en fait la poudre pour faire le financier. Et c'est vraiment pas compliqué. Je vais verser donc ma poudre, hop, dans mon saladier. Tout le sachet. Hop, voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très facile à faire avec un enfant, mais avec l'aide d'un adulte. Ensuite, une fois que j'ai mis cette petite poudre, alors, hop, j'essaye de... Comme des morceaux qui se sont formés. Hop, j'écrase bien ma poudre. Voilà. Ils disent d'allumer le four donc à 180 avec sans chaleur tournante, pour un financier surtout. Et à 180 donc, j'ai mis ma poudre. Maintenant, je vais séparer les blancs, les œufs, les blancs des jaunes. Donc ça, hop, je le mets de côté. Voilà. Et je vais séparer mes blancs des jaunes. Sachant que, je regarde mes fiches, hein, sachant que les blancs vont être montés en neige. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre les blancs directement. Ouais, je vais mettre directement dans mon robot les blancs. Et les jaunes, je vais les mettre là-dedans. Je suis juste là. Hop. Voilà. Ce sera beaucoup plus pratique. Hop, j'ai pris donc ma cuve pour les blancs et là pour mettre les jaunes. Alors, les blancs là-dedans. Donc, hop, je casse mes 4 œufs. Hop, les blancs là et les jaunes de ce côté. J'en ai percé un, il n'y a pas de jaune qui est rentré dedans.
parfait parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de jaune dans le blanc, sinon les blancs ne montent pas correctement. Voilà. Ouais, je fais des bêtises là. Je le sens, je le sens. Je sens que je vais faire des bêtises. Je vais prendre une autre coquille parce que l'autre, elle est complètement amochée. Hop. Voilà. Et mon dernier. Hop. Voilà. On veut que les blancs. Donc, les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Et je vais monter mes blancs, donc je réserve les jaunes et je vais monter mes blancs en neige. Alors là, j'ai les blancs en neige, j'ai ma poudre et j'ai mon beurre fondu. Je mets mes blancs en neige là, mon beurre fondu en fait, voilà mon beurre fondu. Il faut que je le mélange à ma poudre. Hop, je le mélange à ma poudre. Voilà, bien le mélanger à la poudre. Hop, hop, hop. Bien mélanger à ma poudre avec ma cuillère en bois. Voilà, bien mélanger tout ça. Voilà, ça fait comme un espèce de sablé. Hop. Mon four est toujours en préchauffage. Et maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, je vais prendre ma maryse que voici. Donc là, hop. Et ils me disent avec la cuillère en bois. Non, moi je préfère avec la maryse. Je vais mettre mes blancs en neige au fur et à mesure, en fait, dans cette préparation. Hop. Alors, les blancs, il faut éviter de trop les casser. Hop. Un peu comme l'histoire des macarons, vous savez. Quand on fait des macarons, qu'on fait le macaronnage, là. Hop, au fur et à mesure, je rajoute c'est ça qui va faire mon financier. Voilà, hop, là, la pâte est homogène, sans avoir trop écrasé, en fait, les blancs. Quand c'est comme ça, voilà, on fait plutôt comme ça. Hop, voilà. Et là, je vais verser dans mon moule, donc le moule qui était dans la box. Et je vais l'enfourner plus ou moins 35 minutes sans chaleur tournante. Un financier, on met pas, voilà, on ne met pas de chaleur tournante. Voilà, je verse. Alors, vous voyez pas trop. Il n'y a pas besoin de graisser ce moule parce que c'est déjà j'allais dire antidérapant, pas vraiment, mais il n'y a pas besoin de verser en fait. Voilà. On est bien là et je vais enfourner donc plus ou moins 35 minutes. Il faut surveiller quand c'est comme ça. Et on se retrouve après. Alors maintenant, on a donc... Attends, je vais vous mettre ça comme ça. On met les œufs, les jaunes d'œufs qu'on a tout à l'heure gardés, que j'ai mis de côté. Voilà. Je vais y mettre donc avec le sachet numéro 3. C'est du sucre. Hop, du sucre. Voilà. Donc je mets hop le sucre à l'intérieur, voilà. Et je vais y mettre également la crème de citron, 50 grammes. Bah, c'est les 50 grammes qu'il y a dedans, donc je vais tout verser
à l'intérieur. Oula, attendez, alors c'est pas ouvert, j'aurais dû peut-être l'ouvrir avant. Que je mette pas de plastique à l'intérieur, parce que ce serait pas très beau avec le plastique. Alors, coucou mon chat. C'est comment? C'est comme ça. Est-ce que c'est jaune? Pas spécialement, c'est comme ça. Je vais goûter. Ça a vraiment le goût au citron. Donc, je mets toute la pâte de citron à l'intérieur. Hop. Je sais pas si on voit à quoi ça ressemble. C'est comme une gelée. Je vais tout mettre dedans. Voilà. J'ai bien tout mettre. Ça vraiment, ça, je pense que ça va avoir vraiment le goût du citron. Ça va être super bon. Alors attendez, parce que là, il faut bien que je verse tout le citron. Voilà. J'en perds pas une miette parce que c'est super bon. C'est trop bon. J'avoue que c'est super bon. Là, je vais prendre, donc pour le coup, mon fouet. Et je vais le mettre à chauffer. Je vais mélanger et je vais le mettre à chauffer directement sur le gaz. Une fois donc la crème, voilà, elle a bien épaissi. Hop, je vais rajouter le beurre. Hop, en petit dé. Il va fondre en petit dé. C'est un grand mot en petit dé, hein, parce que là, c'est pas vraiment en petit dé. Hop, je mets en petit dé comme ça. Voilà. Hop. De façon, ils font déjà dans mes mains, donc ça va aller, je pense. En petit dé, c'est les 50 grammes que j'avais gardés de côté. J'avais mis les 100 grammes dans mon financier, pour faire mon financier. Et là, c'est les 50 grammes. C'est vrai qu'il faut beaucoup de beurre hein, pour ce gâteau. 50 grammes, voilà. Hop, je vais pouvoir mélanger. Je me lave les mains, hop. Je vais pouvoir donc bien mélanger à ma crème de citron. De façon à ce que ça fonde. Tout ça là, hop. Avec mon beurre. J'espère que c'est la bonne texture. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais la placer dans une poche pâtissière. Donc une poche, voilà. Avec la douille que j'avais là. Avec cette douille. Et pour ensuite la garder au frais en attendant. Voilà. Alors, dans une poche, donc j'ai ma poche qui est là. Je prends ma douille que j'aurais pu déjà avoir enlevé de là, mais que j'ai pas fait. Bien sûr. Donc je prends ma douille. D'accord? Ça c'est souvent... Non, je dirais pas que c'est la douille pour les macarons, mais pas loin. Celle-là, c'est la numéro... Non, c'est la numéro 18. C'est pas la même. Donc, je mets ma douille, hop, là-dedans. On met d'abord la douille, hein, d'accord? Et on coupe après. Donc là, je vais couper déjà comme ça. Voilà. Comme ça. Et là, pour pas que ça coule, on fait... Regardez, on fait ça, on tourne et hop. Et moi, pour après verser, ce que je fais, je prends un pot, un grand verre. Je mets ma douille, hop, ma poche comme ça. Voilà. Pour ensuite ne pas faire de bêtises et pouvoir verser. Vous voyez? Attends. Si je prenais ça, ce serait mieux. Hop, là-dedans. Voilà. Voilà, on verse ça dedans. J'ai l'impression que c'est pas la même consistance que sur le dessin. Voilà, et on a donc notre pâte, notre crème au citron dans cette douille. Voilà, hop, que je garde de côté. Est-ce que je dois le mettre au frigo?
Muni, ok. Donc, je vais la laisser refroidir. Je vais la laisser là, de côté. Très bien. Mais ça, c'est très pratique. Vous mettez la poche dedans et hop, vous pouvez verser à l'intérieur. Très, très pratique. Voilà, le gâteau est cuit. Il est là. Il va falloir maintenant que je le démoule, n'est-ce pas? Alors, normalement, voilà, ça devrait se démouler. Il est encore un peu chaud. Ça devrait se démouler. Oula, ça colle un peu quand même. Hein. Bon, je vais le démouler et on se retrouve après, je pense. Ouais, ça se démoule bien. Je vais le démouler et on se retrouve juste après. Alors, du coup, j'ai démoulé mon gâteau. Voilà, il est tout joli. Ça c'est bien démoulé, ça va. J'ai récupéré ma ganache bien froide, mon mascarpone. Donc là, je vais enlever le film. Hop. Le film alimentaire. Hop, voilà. Donc ça, c'est ma ganache bien froide. Que je vais verser dans le bol. Donc je garde mon gâteau de côté. Que je vais verser dans le bol. Donc elle est bien froide, elle est bien froide. Voilà, je la remue un peu du coup. Je la verse dans le bol du robot. Voilà. Voilà. Et je vais verser donc le mascarpone. Les 50 grammes de mascarpone. Voilà. Et je vais mixer tout ça au robot pour après le mettre dans sa poche. Alors, comment vous dire que j'ai pas arrêté de tournoyer mon robot et je trouve que ma crème n'est pas assez épaisse. Pourtant, j'ai essayé de rattraper, congélateur et tout. Non. Ça, pour moi, ça ne matche pas, donc je pense pas que ça va faire exactement pareil, malheureusement. La douille, donc pour faire les jolies fleurs, c'est celle-ci. Je vais quand même essayer, mais clairement, ça ne marchera pas, j'en suis quasi sûre. Parce que je ne sais pas, elle n'est pas bien montée. Pourtant, si vous avez d'autres astuces, j'ai mis au congélateur, bref, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'elle monte. Elle ne monte pas. Ça fait au moins, allez, une demi-heure, non, allez, 3/4 d'heure que j'essaye. Je n'y arrive pas. La douille, elle est comme ça pour faire les marguerites. Mais j'ai peur que ça ne tienne pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Je vais quand même essayer, hein, mais sans grande conviction. Hein, je vous le dis tout de suite. Si vous savez comment rattraper, j'ai envie de dire, une chantilly. J'ai essayé, hein, j'ai essayé de remettre au congélateur, mais je trouve qu'elle est trop liquide. Pour moi, ça va pas marcher. Je la trouve trop liquide. Je vais quand même tester. Mais voilà, j'ai déjà fait des chantilly. Elles étaient pas, elles avaient pas cette texture. Là, je la trouve trop liquide. Ça va, mes fleurs, elles vont être écrabouillées. Clairement. En tout cas, c'est bon. Donc, voici mon gâteau. Je vais récupérer ma crème citron qui est là. Ouh là là. Voilà, ma crème citron. Et donc, on va essayer. Allez, c'est parti. Je vous promets rien. M'en voulez pas si ça fonctionne pas comme sur la... Ouais, c'est trop liquide. Elle est beaucoup trop liquide à mes yeux. Je vais essayer de faire une fleur au centre. Mais non. C'est pas... Ouais. Wow, non. Vous voyez, c'est trop liquide. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre quand même. Mais voilà, c'est pas la texture de la chantilly. C'est dommage. Comme j'aurais souhaité. Vous voyez, normalement, ça faisait ça. Là, comme c'est un peu liquide, ça matche pas trop. Bon, j'essaye de... Il n'y a que celle du centre qui est un peu... ouais, c'est pas ce que j'aurais voulu. C'est pas exactement le visuel voulu. C'est pas grave, ce sera quand même bon. J'en doute pas. Je vais mettre la crème citron
dessus. Ça va être beau, hein. Et c'est un peu... c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Et là, normalement, voilà, on vient mettre la crème citron sur les... Ouais, ça marche pas. Alors, hop, ça aussi. Bon, là, c'est pas le visuel tout à fait recherché, hein. Je vous cache pas que là, je suis un peu déçue. J'ai vu mieux. D'habitude, je réussis mieux que ça, hein. Là, c'est pas ouf. Hop, bon, je vous dirai si c'est bon quand même. Sur la vidéo, je vous dirai ça quand j'aurai goûté. Voilà. Mais là, comme ça, je vais vous montrer le visuel de la photo. C'est pas tout à fait le même visuel, hein. Voilà. Pas tout à fait. Bon. M'en voulez pas. Je pense que je réussirai mieux une autre fois. Le visuel, je vous montre le visuel quand même, le vrai visuel. Le vrai visuel, c'est ça. C'est ça. Vous voyez? C'est parfait là quand même, hein. À côté, je sais pas. C'est pas exactement pareil. Je vous dis, ma chantilly, elle n'a pas monté pareil. C'est dommage. Voilà. Alors, je vous reprends avec mon gâteau. Comme vous avez vu, le visuel, c'est pas tout à fait pareil. Ma chantilly, je sais pas, elle n'a pas voulu monter. Ma chantilly, ma ganache, n'a pas voulu monter comme j'aurais souhaité. C'est dommage. Bon, après, ça va être mangé parce que biscuit financier, avec tout ce qu'il y a dessus, je pense que ça va être bon quand même. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé suivre ma petite vidéo Cookies. N'hésitez pas à aller voir sur le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse pour voir, voilà, tous les... Ça, celle-ci, c'est celle du mois de mai. Mais voilà, tous les mois, il y en a une. Si vous aimez pâtisser, vous, ou pâtisser avec votre enfant, n'hésitez pas à essayer. C'est plutôt sympa, moi, je trouve. Voilà. Et puis, on fait plein de petits trucs. Voilà, très sympa. En tout cas, si vous avez aimé voir cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit et vous ne raterez aucune de mes vidéos. Voilà, sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.